Oh, je suis pas content, on se fait piquer les mèmes d'internet. Mais oui, on se fait piquer les thèmes d'internet. Là, c'est du sérieux, les copains. C'est la culture du net entière depuis Caramel qui est menacée. Tenez-vous bien. Hein, ils ont décidé cette semaine de faire une razzia sur les mèmes. Mais la télévision, putain, nos ennemis jurés. Ils ont déjà commencé la semaine en faisant un remake de Bordel, j'ai le droit, mais version Cyril Hanouna. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais tu veux que je vienne te voir tout de suite, on va voir qui va partir en courant. Ah bah non, faut pas menacer. Allez, s'il vous plaît. Tu crois que je vais me barrer? Tu crois que je vais me barrer devant un guignol comme toi? Tu crois que des mecs comme toi ça, c'est pas bien. Vous avez vu, Jordan, la racaille n'est pas toujours là où on le pense. Regardez. Si Éric Nolot aujourd'hui il est à 15% et je vois le taux Non, c'est d'abstention. Éric Zemmour. Essaie de faire la différence. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas Éric Nolot qui est à 15%. Non, mais, moi, je me présenterai, mais la semaine prochaine. Il y aura une émission spéciale. C'est la preuve que j'arrive pas à vous différencier. Ben oui, mais c'est la preuve que tu es con en plus d'être menaçant. Non. Ça fait beaucoup. Allez, ça fait beaucoup. La condescendance du petit facho, juste pour aller. Allez, Yacine, allez. Moi, j'ai décidé de manière claire. Allez, c'est bon, Eric. Non, mais vraiment, je commence à l'avoir ras le cul. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. S'il vous plaît, arrêtez, ça suffit. Ça suffit. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, facho, c'est pas dans le dialogue. Allez, ça suffit, s'il vous plaît, merci. Bon, heureusement, soyons rassurés, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Hein. On est à une piètre copie de l'original. Déjà, en ce qui concerne les intentions de jeu, Eric, arrête. Arrête. Ça se voit. Chérie, retiens-moi. Ah là là, je sais. On n'est pas très loin de Michel Blanc. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Après, en ce qui concerne le choix du casting, bon. Voilà, alors il est vrai que dans la multitude de tâches et de métiers que la profession de saltimbanque m'a fait exercer depuis 10 ans, celle de casteur n'en est pas forcément une. Hein. Mais j'avoue que pour incarner Daniel Conversano, Yacine Bellatar n'aurait pas forcément été mon premier choix. En ce qui concerne Eric Nolot, par contre, voilà, c'est peut-être un peu plus possible de s'identifier. Oui, on sait, Eric, on sait, tu n'as pas écrit un livre avec Soral, mais contre Soral. Ça fait 10 ans, on rigole bien, on se marre. Arrête, fais pas ta petite chatte, Eric, on t'aime. Et en ce qui concerne le texte, bon là c'était complètement différent, c'était pas les gens en ont plein le cul les Arabes, mais c'est les Arabes en ont plein le cul de visiblement certaines personnes et il faudrait s'en occuper en fait. Parce que Zemmour, j'en ai clairement marre, et les gens qui, justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, paieront un jour. Mais juste, j'aimerais vous dire quelque chose de simple. Paieront quoi? Si, faut vraiment t'arrêter les menaces, camarade. Non, mais vraiment, je vais traverser le plateau, je te jure. Oh, non, ça fait 2 fois que je te le dis, la troisième, je viens. Faut pas trembler, Nolo. Qu'est-ce qui s'est passé, Yacine? Pourquoi? Il faut se détendre. Pourquoi tu as fait des... On sait pas d'ailleurs quel est le... C'est quoi le délire? Hein, Yacine? Attends, on se calme, parce que... Mais non, mais parce que... Enfin, je veux dire, tu es en train de te faire du mal, Yacine. Vraiment? Mais si, tu te fais du mal. Bah oui, Yacine, tu viens de dire, les gens qui ont permis à Éric Zemmour d'arriver là où il en est, paieront un jour. Oui, mais Yacine, tu viens de t'auto-menacer, là, quand même. Mais bien sûr, mais c'est très grave, Yacine. Hein, je veux dire, mais c'est toi. Bah oui, qui est responsable. En partie, il n'y a pas que toi. Oui, bien sûr. Ouais, non. Les sionistes, on verra. Il y a tout un truc, il faut qu'on discute. Il n'y a pas que toi. Mais tu es quand même partiellement responsable de la montée d'Éric Zemmour. Si, quand même. Donc là, c'est un processus d'autodestruction, Yacine. Et moi, ça va mal finir, cette histoire. Ça. Tu vas tenter un harakiri à la merguez, ça va être ridicule. Et pour ce qui est de leur remake à la con, ils ont décidé d'enchaîner donc le lendemain, hein, hier, voilà, avec une tentative de reboot de El Famoso Gilbert Collard, quand même. Absolument incroyable, Gilbert, l'exécution du geste, tout est là. L'ironie, la méchanceté, la haine, le fisc. Enfin, il y a tout derrière. C'est affreux. C'était parfait, c'est indétrônable normalement. Et ben si, ils ont tenté avec Anne-Sophie Lapix. Et ce pauvre Xavier Bertrand, qui n'a définitivement pas la carrure. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Oh, ce malaise. Si, vous y êtes. Sur Malaise TV, vous y êtes depuis tout à l'heure. Si, bien sûr, Xavier. Hein, ce sera peut-être ton lot de consolation si tu continues sur cette voie-là. Après, il y a quand même un point où tu me rassures, Xavier, je te le cache pas, c'est sur ton potentiel comique. Hein, bah si, moi ça m'intéresse. Bah ce que je bouffe avec ça, si tu veux. Bah oui, non, mais parce que ça, vous connaissez pas, mais c'est le syndrome de la réunion des humoristes tous les 5 ans. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Moi, j'ai commencé à faire mes premières blagounettes à l'époque de Sarkozy. Et quand Sarkozy, ça s'est terminé, bon, la plupart des gens étaient quand même à peu près conscients que voilà, on pourra jamais égaler le nain à talonnette en termes de rigolade. C'était plié. C'est qui prochain? François Hollande. Putain, on dirait un flanc, sérieux. Oh, c'est atroce. On va se faire chier, les copains, c'est fini. Hein. Super Menteur et compagnie, ça c'était déjà... Et là, c'est mort, hein, c'est fini. Et ben, en cette-ci, les meilleures années, putain, là où j'ai décollé, face au monde, face à vous, c'est François Hollande, Baduel Valls, qui aurait pu prévoir 1 an et demi de traque, hein, du Boris, le Bataclan, l'horreur. On bouffe. Ils viennent obèses, la coke, les putes, tout le monde. On est à donf, et là on se dit par contre, réunion, hop. Bon les gars,
On est d'accord que là, va falloir perdre du poids, hein, parce que c'est terminé, on va se serrer la ceinture. Hein. Ben ça y est, c'est le mec de chez Rothschild, là, le petit jeune, là, putain, si, il n'y a rien, putain, on va se faire chier, la vie. Si, j'ai un pote qui m'a dit, il paraît qu'il serait pédé. Bon, on va pas tenir 1 an et demi là-dessus, hein. Puis avec les JW, ça va être compliqué aussi, donc il va falloir qu'on... Non, c'est fini, c'est mort. On est quasiment sous occupation. Donc à chaque fois, finalement, c'est comme dans Star Wars, A New Hope, l'espoir renaît. Mais là, je te cache pas qu'avec ta gueule de vendeur de système d'alarme, encore une fois, c'est pas pour être mesquin, je pense que je vais pas bouffer grand-chose dans les années à venir. Mais j'espère, encore une fois, hélas, me tromper. Après, là aussi où t'es bon, c'est que t'as un bon potentiel trahison, Xavier. Là aussi, j'ai été rassuré. Très important pour le youtubeur. Ça lui permet, par exemple, de faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire de montrer, par exemple, que, genre, tu dis un truc, et puis en fait, après, tu fais l'inverse. Vous n'avez pas encore réagi à l'élection de Laurent Wauquiez. 75%, c'est un beau score. Vous l'avez félicité? Non, parce que j'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Ben voilà, Xavier, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire à toute l'équipe, allez vous faire enculer, débouler comme une fleur 3 ans après en disant, bah si, en fait, et tout le monde derrière moi. Enfin, c'est plutôt toi qui es derrière les gens en ce moment. Hein. Mais bon, bref, tu vois, c'est comme si moi j'allais voir mon ex à qui j'ai pas parlé depuis 3 ans, je tape à sa porte, je fais, bah si, en fait. Bah non. Tu peux pas. Bon, après, il y a quand même un bon point pour Xavier, c'est qu'il a décidé donc de se rabibocher avec son couple, mais qu'il est prêt à faire des compromis. Oui, Xavier Bertrand, qui au départ avait dit qu'il ne participerait jamais à la primaire des Républicains parce qu'il était le seul candidat légitime, hein, a finalement décidé de mettre de l'eau dans son vin, et Xavier Bertrand a accepté enfin de participer à la primaire des Républicains, mais à une toute petite condition, voilà, donc on s'en fout. Hein, la condition qu'il soit le seul candidat, par contre. Arrête, c'est ridicule. C'est quoi le concept? C'est la démocratie, ok, mais tout seul. Non, quoi? Pourquoi t'avais quitté les Républicains déjà? C'est une décision qui n'est pas facile, mais qui d'une certaine façon s'est imposée à moi. Je m'étais déjà mis en retrait depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand j'ai vu que ma famille politique ne voulait pas dire clairement qu'il fallait voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Ah voilà, c'est ça, c'est parce qu'en fait, ils voulaient pas faire barrage à la haine, et que toi, du coup, aujourd'hui, tu es le candidat qui s'oppose à la montée du fascisme. Bah oui, mais Xavier Bertrand, c'est pas le fascisme, non. C'est la démocratie en solo. C'est beau, on dirait du République en marche. Franchement, c'est pas mal, hein. Surtout que ce sera à peu près pour nous faire la même politique. T'imagines la gueule des affiches? Xavier Bertrand, la démocratie en solitaire. Après, on va pas non plus en vouloir trop à Xavier, puisque je veux dire, au bout d'un moment, c'est normal qu'il ne rentre pas dans cette espèce de mascarade de bourgeois. Ben oui, parce que les Républicains, vous êtes un parti de bourgeois centristes, entre vous, avec vos homards, à le mépriser, Xavier. Lui, il a une revanche à prendre sur la vie, parce qu'il n'est pas comme vous, né avec une cuillère en caviar dans la bouche, non. Lui, il sent bon les usines du Vercors. Lui qui dit avoir été méprisé pour ses origines modestes, entend à présent prendre sa revanche. Aujourd'hui, il a décidé de retourner ce complexe et d'en faire une force. Parce que l'analyse qu'il fait, c'est, au fond, des types comme moi, il y en a des millions en France. Ah, c'est ça ta stratégie politique? Ah, mais c'est pas con, ça. Non, mais c'est vrai, il a raison. En fait, sa stratégie, c'est bon, je suis absolument personne. Il le sait, je veux dire, c'est un no-name quasiment total. Il l'avait dit à Éric Zemmour qu'il n'était pas bon, mais que, bon, vu que les autres étaient encore plus nuls, c'est pour ça qu'il allait être candidat. Donc, ok, mais donc t'es nul, mais, au vu des circonstances, on sait jamais. En fait, ta stratégie politique, c'est... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Eh ben dis donc, c'est la semaine du plagiat. Donc du coup, Xavier, avec tes origines modestes, là, qui sentent bon, Balzac, Émile Zola, tu vas nous faire quoi? Quel est ton électorat cible? Des types comme moi, il y en a des millions en France. La crise des Gilets jaunes a montré qu'il y a une France, des oubliés, des invisibles, c'est les termes qu'il utilise. Et même la première vague de l'épidémie de Covid-19 a monté... Tout ce qu'on a appelé les premières lignes, les chauffeurs-livreurs, les éboueurs, les caissières, qui ont le sentiment de ne pas avoir été récompensés alors qu'ils ont été exposés. Donc il s'adresse à cette catégorie de la population en partie, et il leur dit « Je vous comprends en fait parce que je vous ressemble ». Tu leur ressembles? Ouais, enfin... Je vais pas être méchant, mais... Enfin, le seul point commun qu'il y a entre toi et Jérôme Rodriguez, c'est que dans les deux cas, je pense qu'il faut s'acheter des lunettes. Après, tu vois, Xavier, on se découvre, parce que voilà, on va arriver à un nouveau quinquennat, donc il y a des nouveaux personnages qui vont devenir essentiels. Tu en es un, tu seras une marionnette, peut-être, parmi d'autres. En tout cas, quoi qu'il arrive, on apprend à se connaître, parce qu'on se connaît pas, Xavier, toi et moi. Alors, visiblement, tu as décidé d'opter pour une ligne un peu dure. C'est ça le délire? L'heure est grave.
J'entends comme vous l'exaspération et la colère de nos concitoyens. Demain, si l'on ne fait rien, certains se feront justice eux-mêmes. Et après-demain, ce serait la guerre civile. Ah, ça c'est quand même... ça a de la... Hein. Par contre, ça se sent un peu, juste, mais voilà, c'est que Éric Zemmour est candidat. Si, ça se sent quand même, Xavier, arrête d'essayer de... Oh là là, merde, tu t'es fait victimiser par Anne-Sophie Lapix. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire que tu vas t'occuper d'un problème d'enjeu de civilisation? Après, attention, Xavier, il faut toujours garder espoir. Ah ben, si tes chances de passer devant le RN sont nulles, les chances du RN de passer derrière toi, elles sont entières. Hein, ah, c'est totalement possible dans ce sens-là, Xavier. On a un président qui a plus ou moins été élu sur cette combine, je veux dire, au départ. L'autre, en public, je veux dire, à un moment, elle se lâche. Donc, je veux dire, elle est totalement capable de s'autodétruire. C'est plus ou moins même une spécialité de la maison, car il semblerait, en plus de ça, que madame ne sache pas s'entourer, hein, puisque, comme nous le révèle le journal Le Monde, il y aura un léger problème avec Christophe Bay. Hein, il faut qu'ils arrêtent avec les baies, d'ailleurs ils ont des problèmes avec ça, c'est le deuxième, et visiblement ça se passe mal, puisque lui il aura un problème de main baladeuse, de Fred Bush, voilà, c'est la team Omar, et il a également traité un fonctionnaire de nègre. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Bah, que Marine Le Pen ait des casseroles au cul. Je veux dire, attendez, attends, imagine, ça aurait été comme Éric Zemmour cette histoire. Ils avaient rien, ils regardent, ils ont rien. Tout ça, ça aurait fini qu'on serait retrouvé avec des photos de Marine Le Pen en slip sur la plage avec son assistant. J'avais pas envie de ça. Donc du coup, la mère Le Pen, elle nous a perdu 3% cette semaine, hein, avec d'un côté les attaques d'Éric Zemmour, qui la cherche quand même pas mal, et puis de l'autre, son histoire d'assistant. Donc c'est la double peine. Désolé. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Si aujourd'hui il est impossible de savoir qui sera le ou la présidente de la République, hein, on pense tous à Anne Hidalgo bien évidemment, eh bien il est tout de même possible de savoir quel président les Français veulent, quelles sont les qualités qu'ils souhaitent voir chez un dirigeant, les traits de caractère grâce à un tout récent sondage, et on y apprend des choses très intéressantes. Alors les Français veulent un président pro-européen à 59%, putain, Asselineau, il a encore du boulot, hein. Écologiste à 58%, non, on a dit écologiste, Yannick Jadot, faut se rasseoir. Féministe à 58%, libéral, ah, tu peux te relever, Yannick Jadot, à 54%, socialiste à 43%, conservateur à 42%, putain, c'est vraiment... On est divisé. Anticapitaliste à 38%, souverainiste à 31% et communiste à 25%. Alors moi j'aurais juste rajouté un truc, les instituts de sondage, si la prochaine fois vous pouvez y penser, c'est que j'aurais rajouté pas un traître à la patrie. Ouais. Je suis sûr que genre on aura eu 100%. Hein. Et ce serait limite pas con qu'un jour on commence par là. Je suis pas content.